Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, gros plan avec vous sur les vœux de François Bayrou hier au personnel municipal de Pau. Il y fut notamment question des États-Unis et du président Donald Trump. Les États-Unis ont décidé d'une politique incroyablement dominatrice par le dollar, par la politique industrielle, par la captation de toute la recherche et la captation des investissements. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement. Si la France et l'Europe ne font rien, nous serons, ce sont ces mots, dominés, écrasés, marginalisés. Quelle charge! Alors, oui, donc d'abord un mot de contexte. Chaque fois qu'il veut développer la proposition française, eh bien, visiblement, notre nouveau Premier ministre, girondinisme oblige, et j'allais dire démocratie chrétienne oblige, s'y prend pour parler depuis la province. Alors, en l'occurrence, sa province. Il s'agit de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, son département, qui est un département mêlé, comme vous savez, avec deux cultures, la culture béarnaise occitane et la culture basque. Mais c'est un département, si j'ose dire, de cette France profonde qu'il veut incarner aussi. Vous voyez, il veut être un rat des champs, il veut être un rat des villes. Vous vous souvenez, c'était dans un épisode plus houleux, d'ailleurs, parce que les commentateurs se déchaînaient bêtement. Voilà, il avait fait déjà des déclarations sur les fractures françaises qui étaient fort pertinentes et qui annonçaient un petit peu la ligne de ce gouvernement régalien avec les différents ministres d'État qui prennent à bras-le-corps les problèmes de Manuel Valls à Bruno Retailleau. Et aujourd'hui, il est plus sur l'international. D'ailleurs, il empiète en partie sur l'espace. Domaine réservé, sur l'espace du président. Enfin, c'est en accord avec lui, c'est pas contre lui. Il partage exactement la même position. Et c'est par ailleurs, on y reviendra, un Européen convaincu de longue date. Mais bien sûr, on va y venir. Il développe en réalité, lui et le président, une analyse semblable. Simplement, lui, il va plus loin dans l'explicitation. C'est normal, il est moins tenu par les questions protocolaires. Et le jour même de l'investiture de Donald Trump, avec le discours, entre nous, baroque, de son grand argentier Elon Musk, qui finit par un salut hautement ambigu, même s'il présente son cœur, enfin, fermons la parenthèse, eh bien, je crois que le Premier ministre français, avec l'intelligence des situations qui le caractérisent, moi je le sous-estime pas, je le prends pas pour un perdreau de l'année, je pense que c'est un grand homme politique, eh bien, il saisit l'occasion de ses vœux à la municipalité paloise pour dire la position française, la proposition française face au nouveau pouvoir américain. Après la mise en garde d'Emmanuel Macron devant les ambassadrices et les ambassadeurs, face à et devant l'international réactionnaire en cours de formation. On est d'accord, et c'est évidemment raccord avec le président. Les oppositions, vous savez, ces petits journalistes politiques à la mort moelle-neu qui font des oppositions systématiques, c'est idiot. Il peut y avoir des oppositions entre eux, mais sur ça, ils sont d'accord. Donc, premier point, la dollarisation. C'est-à-dire, ils analysent l'un et l'autre, et François Bayrou l'explicite, comment les droits de douane, les conditions tarifaires vont être rendus particulièrement ardus, difficiles, à ceux-là même que jusqu'ici, la bannière étoilée considérait comme des alliés, voire des amis. Ça commence par le Canada, mais ça se poursuit, vous voyez bien, avec le Danemark, la France, l'Allemagne, etc. Et tout ça dans un package de populisme libertaire, ou libertarien plutôt, qui a été théorisé par des intellectuels, Dénine, etc., des gens comme ça, ou Dreher, qui sont des proches du nouveau pouvoir, qui sont les intellectuels organiques, si vous voulez, du Trumpo-muskisme. Et que disent ces gens-là? Ils disent « basta così », maintenant l'Amérique doit penser à l'Amérique. Voilà, son échelle de valeur, c'est elle d'abord. America first, comme disait le Trump numéro 1. Et maintenant, le Trump numéro 2, il va encore plus loin. C'est-à-dire, dans le cadre de ce réinvestissement égoïste de sa propre puissance, les alliés sont considérés comme des personnes à considérer, naturellement, mais vassalisés. Mais inférieurs. Alors, vassaliser, c'est le mot de Dominique de Villepin. On n'en est pas encore là. Tout va dépendre de la manière dont les alliés se positionnent. Mais je vous rappelle, quand même, Elon Musk, qui dit ce que pense Trump. Vous savez, Elon Musk, c'est le fou du roi. Il dit ce que pense le roi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Danemark, maintenant, ça suffit. L'AfD, génial. Parti d'extrême droite en Allemagne. Si on pouvait avoir une alternative néo-réactionnaire, pour être gentil, en Allemagne, ça serait formidable. Alors évidemment, il y a des chaînes qui trouvent ça super. J'entendais ces news, ils disent génial, quelle liberté de ton. Je pense rigoureusement l'inverse. Et donc nous avons des processus d'ingérence idéologique qui sont liés à cette conception-là de l'hyperpuissance américaine qui, on ne le dira jamais assez, mais je sais que ça parle aux spécialistes de géopolitique que vous êtes, rompt avec un certain idéalisme
de la gauche américaine, mais aussi du néoconservatisme américain. Le néoconservatisme américain, c'était l'idée qu'on avait des alliés et qu'on faisait front commun, occidental entre guillemets, face à des nouvelles formes de barbarie. Aujourd'hui, ce discours-là passe au second plan. Et on va parler de la technologie. Alors on termine parce qu'il nous reste une minute, Alexis, pour parler aussi de cette bataille autour des nouvelles technologies, notamment le quantique, les semi-conducteurs. Alors, la tech, Musk est son incarnation planétaire désormais. C'est notamment le patron de SpaceX. Oui, bien sûr. Neuralink, les expérimentations sur les grands singes, sur les puces, les fameux implants neuronaux, les hybridations hommes-machines, etc. C'est ça le projet. La tech américaine n'a pas complètement choisi son camp, mais pousse du côté de la révolution transhumaniste. Je ne connais pas la position personnelle de Trump, personne n'échange là-dessus avec Trump. Mais on peut penser, sans risque de se tromper excessivement, que Bayrou, moi je pense que Bayrou est fort. Je vous dis, il est aussi fort que certains de ses ministres, que Valls, que Retailleau. C'est des gens très intelligents. Ils ont perçu par intuition politique que l'Amérique est en train de basculer du côté du projet transhumaniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, je veux dire les Français. Ouais, la France, elle n'est pas foutue. Ça veut dire que nous pouvons disposer des instruments de la tech au niveau européen, c'est-à-dire développer bien sûr une proposition technologique européenne, notamment en matière de numérique et d'intelligence artificielle, qui soit une réponse effective à ce basculement progressif de l'intelligence artificielle américaine du côté des conceptions du transhumanisme. Et donc, j'en termine par là, mais ça va faire plaisir à nos auditeurs. Le vieil Adam, vous savez, il est protégé d'une certaine manière par les humanistes à l'ancienne. Et vous avez de l'autre côté des gens qui sont dans l'avodazara de la technique illimitée, je veux dire, vous voyez. Et je crois qu'effectivement, alors je ne tranche pas pour Trump, mais je crois qu'effectivement Musk se situe du côté de cette avodazara, de cette idolâtrie de la technique sans limite, qui représente pour nous, Européens, je veux dire, un défi de civilisation qu'à juste titre, Bayrou depuis Pau à souligner. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, qu'on peut vous écouter sur radioj.fr et retrouver ces entretiens en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. À vous aussi. Merci.